Découvrez un temps puissant d'édification à travers les enseignements du pasteur Serge Gouli pour être fortifié dans la foi et renouvelé par la parole de Dieu. Dieu veut que tu t'abandonnes tout à lui et que tu abandonnes les ressentiments. Il veut quelque chose de meilleur, quelque chose de bon pour toi. Il veut t'accorder la vie. Il veut te renouveler. Il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Dieu veut que tu prennes un nouveau départ. Tous les mercredis à 20h30 et les samedis à 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous de transformation spirituelle. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. La faveur de Dieu soit sur vous. Nous allons nous entretenir sur un thème très important. Et le thème de ce jour, c'est de la mort à la vie. Prenons nos Bibles dans Ézéchiel, le chapitre 37, à partir du verset 1. Nous allons lire à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et vous serez et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voici une très belle histoire qui peut ressembler à l'histoire de ta vie. La Bible nous dit que le prophète Ézéchiel était transporté dans une vallée. Et dans cette vallée-là, il n'y avait que des ossements. Qui dit ossements veut dire des hommes qui sont morts, qui sont pourris et qui ont fini par sécher. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus possibilité de retour. Non, d'abord, ils étaient morts. En plus qu'ils soient morts, ils ont été totalement décomposés. En plus qu'ils ont été totalement décomposés, tout ce qui était eau, tout ce qui était liquide a séché. Et en plus de cela, même les ossements aussi ont encore séché. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent revenir à la vie, il fallait d'abord qu'ils aient la chair. Et en plus de la chair, qu'ils aient la vie. Le processus allait être long. Ils étaient sans espoir. Mais regardez ce qu'il va se passer. La Bible dit, Dieu a demandé au prophète Ézéchiel s'il était possible qu'il vive. Comme tu te demandes, est-ce qu'il est possible que tu sortes de cette situation? Cette situation d'endettement dans laquelle tu es endetté jusqu'au cou. Ton entreprise est tombée et tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Des trous immenses. Et tu te demandes, est-ce qu'il serait possible qu'un jour tu puisses te retrouver? Est-ce qu'il est encore possible que tu sois au niveau auquel tu étais? Tu te poses la question. Et jusque-là, tu n'as pas encore la solution. Tu es en train de sombrer dans la dépression à cause de ce que tu es en train de traverser. Une situation financière difficile, compliquée. Tu ne sais pas, même en 10 ans d'économie, tu ne pourras pas avoir l'argent qu'il te faut aujourd'hui pour pouvoir relancer ton commerce, pour pouvoir rembourser tes prêts, pour pouvoir résoudre ton problème. Même des années après, tu te poses la question et tu as en face de toi ce défi. Tout est en train de mourir autour de toi. Ta famille,
Tu es en train de perdre ta famille. Tu es en train de perdre tes enfants. Tu es en train de perdre tes parents. Tu es en train de tout perdre autour de toi. Tout est au point mort. Et tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il est possible qu'il y ait encore une solution encore dans ta vie? Est-ce qu'il est possible que tu sortes de cette situation difficile qui est en train de te conduire tout droit au tombeau, mort ministérielle? Hier, ton église était remplie et aujourd'hui, tu as perdu tellement de fidèles. Les fidèles t'ont abandonné et tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il se passe. Tu as même consulté des hommes de Dieu. Tu as pris des moments de jeûne et tu as fait toutes ces choses et tu ne sais pas. Tu n'as aucune solution, tu ne sais pas. Et même en tant qu'homme de Dieu, tu es en train de faire une dépression. Même en tant qu'ancien, tu es en train de faire une dépression. Et tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il est possible que tu t'en sortes? Toi qui étais dans ce pays étranger, qui jouissait d'une bonne vie sociale, tu es rentré en Afrique et aujourd'hui tu te retrouves asséché. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Tout est en train de se gâter autour de toi. Mort matrimoniale. Parce que tout autour de toi, ta fiancée est en train de t'abandonner et tu ne comprends plus. Laisse-moi te dire, le Seigneur te pose la question, est-ce que tu crois? Parce qu'il faut croire qu'à partir de cet instant où tu écoutes ce message, il y a encore de la solution pour toi. Il y a encore une solution et une unique solution pour toi. La Bible dit qu'il y avait plein d'ossements desséchés, des hommes qu'on ne pouvait plus sauver, des hommes pour qui rien n'était possible. Laisse-moi te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible. Le prophète à qui Dieu a posé la question était tellement doute à voir ne serait-ce que les ossements qui étaient couchés. Et ça faisait longtemps même que ces ossements étaient là. Il y avait le tibia de un qui s'était mélangé au tibia d'un autre. On ne pouvait même plus distinguer à qui appartenait tel tibia, tel os, tel crâne. Le vent les avait dispersés. Il n'y avait plus de solution. Humainement parlant, il aurait fallu des années et des années, peut-être 30 ans, 40 ans, pour pouvoir reconstituer chaque corps, ne serait-ce que mettre chaque os à sa place pour chaque corps. C'était impossible. Au point que quand Dieu a demandé à ce prophète, est-ce qu'il est possible? La Bible nous dit, le prophète a dit, toi seul le sais. Parce que pour le prophète, humainement parlant, c'était impossible. Et tu es en train de vivre une situation inhumaine. Inhumaine. Il n'y a plus de solution pour toi. Il n'y a plus rien. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Tu ne sais plus à quoi te donner. Laisse-moi te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut que tu le saches. Et la Bible nous dit, nous allons continuer la lecture au verset 4. Et Dieu dit, il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je veux juste t'interpeller. Peut-être qu'aujourd'hui tu as un ossement desséché, tu ne luis plus, ta famille ne te considère pas à cause de ce que tu es devenu aujourd'hui. Hier, tout le monde te respectait. Hier, quand tu parlais, tout le monde était à tes pieds. Mais aujourd'hui, personne ne te considère. Personne ne te respecte. Aujourd'hui, la voix de tes petits frères, de tes petites sœurs résonne plus fort que toi. Dans l'église, certainement où tu es, ou bien dans le milieu où tu te trouves, personne n'a plus de considération pour toi. Laisse-moi te dire, tu as passé ce temps dans ce désert. Tu as passé ce temps de sécheresse. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te ressusciter. Dieu va te ressusciter.
Et Dieu me dit, comme il a dit à Ézéchiel, de prophétiser. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, à l'instant où tu m'écoutes, les choses vont reprendre pour toi. Tout ce qui était mort va reprendre vie. Je vais te parler. Tu es certainement un ossement desséché aujourd'hui sur plusieurs plans. Mais Dieu va t'accorder sa grâce. Tu es malade. Tout est devenu sec autour de toi. Tu n'as plus d'argent pour te soigner. Et en plus de cela, tu es tellement maigri que personne ne croit que tu peux vivre. Mais laisse-moi te dire, de la même manière, Dieu a demandé de prophétiser sur ces eaux. Je vais prophétiser sur toi et dire que quelque chose de nouveau va t'arriver. Quelque chose de bon va t'arriver. Ta vie, cette sécheresse va partir. Et ton corps qui était amaigri, tout squelettique, va reprendre vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 5 nous dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Laisse-moi te dire, quelle que soit la maladie profonde qui avait asséché ton corps, qui avait détruit ton corps, Dieu dit, il mettra un esprit en toi et tu vivras. Tu vivras. Tes nerfs vont reprendre vie. Toi qui étais paralysé. Au verset 6, il dit, je vous donnerai des nerfs. Dieu va t'accorder des nerfs. Toi qui étais devenu impuissant, Dieu va relever tes nerfs. Dieu va te rendre fécond. Dieu va t'accorder sa grâce. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans la stérilité, où tu étais en quête d'enfant et tu n'as pas eu d'enfant, laisse-moi te dire que Jésus est capable, de la même manière que l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, a ressuscité ses eaux, parce qu'à la fin, ces eaux ont été ressuscitées. Et la Bible dit, c'était une grande armée. C'était une grande armée. Si Dieu l'a fait, il peut le faire pour toi. Il peut t'accorder la vie. Il peut te faire revivre, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Il est possible que tu revives et Dieu va te faire revivre. Rien n'est tard. Je me souviens, il y a un monsieur qui nous a appelés et qui a dit qu'il était malade. Il avait la prostate et il saignait tout le temps et il n'arrivait pas à dormir. Et ce jour-là, nous avons prié au téléphone, en direct à la radio. Le lendemain, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il a bien dormi et que le sang qui coulait s'est arrêté. Il n'avait plus d'espoir. Il était agacé. Il avait l'insomnie. Il n'avait plus d'espoir. Mais il a fallu quelques secondes, quelques minutes pour que Dieu le guérisse. S'il a fait, il est capable de le faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Dieu va te guérir. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es en train d'éprouver une sécheresse, une mort totale, au point que tu n'y as plus d'espoir. Tu es né pauvre et jusqu'à aujourd'hui, tu as tout fait, tu as jeûné et rien n'évolue. Tu es allé déposer tes papiers, tu es allé déposer tes dossiers dans des entreprises, tu as passé des concours et rien n'a marché. Souvent, tu arrives tard ou bien quand tu arrives, c'est compliqué et tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce qui t'arrive. Mais laisse-moi te dire il y a encore la solution. Dieu est capable de te faire revivre, de te bénir au-delà de ce que tu n'imagines pas. Parce que Dieu dit, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est point monté à l'esprit, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce qui nous a réservé. C'est ce qui t'a réservé. Il va te surprendre. Aujourd'hui, tu marches. Aujourd'hui, tu n'as pas de dortoir. Aujourd'hui, tu n'as plus d'espoir. Aujourd'hui, tu fais un travail que tu n'aimes pas. Parce que tout simplement, tu n'as pas le choix. Tu fais des choses qui t'humilient. Et tu n'as pas le choix. Laisse-moi te dire que Jésus est capable de te faire passer par là. La Bible dit qu'il il relève de la poussière.
le pauvre, il le prend, il le pauvre, il le prend et il le fait asseoir à la table des grands. Découvrez un temps puissant d'édification à travers les enseignements du pasteur Serge Gouli pour être fortifié dans la foi et renouvelé par la parole de Dieu. Dieu veut que tu t'abandonnes tout à lui et que tu abandonnes les ressentiments. Il veut quelque chose de meilleur, quelque chose de bon pour toi. Il veut t'accorder la vie. Il veut te renouveler. Il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Dieu veut que tu prennes un nouveau départ. Tous les mercredis à 20h30 et les samedis à 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous de transformation spirituelle.